Chers abonnés, bonjour. Nous se retrouvons ici sur un étang que j'ai fait dans mes premières vidéos là sur ma chaîne. Donc là il est à peu près 9h. J'ai posé mes cannes à 8h30. Donc voilà, aujourd'hui très belle journée en perspective avec un beau soleil. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Donc en fait on a le droit à que 2 cannes, hameçon sans ardillon aussi. Donc voilà. De 14 mm à la fraise avec 2 grains de maïs flottants. Donc ça va être sur la canne de droite. Je vais me poster juste là. Sur la canne de gauche, une Tiger Nuts avec un maïs flottant. Ensuite là j'ai mis du coup un hameçon sans ardillon numéro 4 avec un petit plomb pour bien coller justement l'appât au sol. Donc cette canne là est positionnée à peu près vers les branches là-bas. Voilà ici des petites chaussettes solubles qui sont à peu près trempées depuis quelques jours quand même. Donc, je vais en mettre une à chaque canne et puis ça va être super péchant. Voilà ici toujours les mêmes graines, maïs, blé, chêne vie. J'ai fait toujours tremper comme d'habitude, tremper 48 heures. Cuisson à peu près un peu plus d'1 heure cette fois-ci. Voilà, c'est du maïs agricole. Donc là je vais faire un tapis d'amorçage juste sur la première canne. On enchaîne la deuxième canne. Canne de gauche. Voilà, c'est parti. Donc voilà, les cannes sont en place, ça y est, ça pêche. J'ai mis un stick à chaque canne, comme je vous l'ai dit, puis j'ai amorcé un petit peu. Un peu plus que d'habitude parce que l'eau commence à se réchauffer. Donc pour reparler des 2 cannes, voilà, on se concentre bien sur les 2 cannes. On choisit bien l'emplacement où on veut poser sa ligne. Puis 2 cannes, voilà, pour moi c'est bien comme ça, je peux au moins me concentrer que sur 2 cannes. Parce que quand on en a 3, voilà, ça fait quand même 3 cannes à s'occuper. Donc là, on est un peu plus consciencieux dans son travail pour 2 cannes. Donc sur la canne de droite, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai une bouillette en 14 mm, toujours la fraise. Les bouillettes qui marchent, où j'ai confiance en ces bouillettes-là. Donc
bouillettes que j'ai faites en 20 mm sont terminées. Allez, c'est parti. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors là, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc on est sur la partie numéro 2 où je vais rejoindre un plan d'eau de 6 hectares. Donc voilà, c'est un endroit sauvage avec plein d'oiseaux migrateurs. On est quand même au printemps, il fait quand même 0 degré, les gelées sont là. Bon, il y a quand même du soleil heureusement, mais donc voilà, ça va être un peu dur au niveau froid, je pense. On va se dépêcher de préparer le matériel, de l'installer. Et puis je vous retrouve après. Salut les amis, à tout à l'heure. Oui, ça y est, je viens d'arriver sur le plan d'eau. Bon, il fait très froid, il fait 0 degré, les gelées sont là, donc c'est pas trop bon, mais bon, on va essayer de faire quand même du poisson. Donc voilà. Donc là, écoutez, je vais m'installer. Je commence à repérer un petit peu là où je vais placer mes lignes. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu l'étang. Donc c'est l'étang en fait, l'étang que je vous avais montré dans la présentation 2019, là dans l'introduction. J'ai pu un petit peu amorcer, sonder pendant l'hiver là. Donc j'ai placé une canne déjà par là-bas. Il y a 6 hectares d'eau, donc voilà, c'est quand même un bel endroit, sauvage. Donc j'ai placé une canne là-bas dans les arbres, ça c'est certain. J'ai vu de l'activité. Puis ensuite la canette joker. Ici, là, il y a un arbre mort, comme d'habitude, hein, les mêmes méthodes. Et puis voilà, je vais faire une troisième canne en pleine eau. On va les sonder. Et puis voilà, on va amorcer un petit peu. J'avais déjà amorcé cet hiver, comme je vous l'ai dit. Bon, j'ai pu faire le tour de l'étang et j'ai vu que l'eau, elle est vachement claire, vachement cristalline. Donc j'ai fait un petit peu le tour. Il n'y a pas trop de fond. Donc du coup, je pense que ouais, j'ai placé mes cannes là où j'avais dit à l'entrée en fait du plan d'eau. Il y a un peu plus de fond et puis il y a des obstacles. Donc c'est ce que je recherche aujourd'hui. Donc voilà. On voit la voiture, on sort le matériel, on va tout installer. On se retrouve après. Allez, à tout à l'heure les amis. Voilà. La troisième canne, la canette joker, j'ai décidé de la mettre là, au pied de l'arbre immergé. Un stick, bouillette à la fraise comme d'habitude en 14 mm, puis un maïs flottant. Donc voilà, c'est parti. Et ensuite pour la deuxième canne, donc là j'ai opté, je sais pas si vous voyez, pour une pop-up fluo, jaune fluo, avec un petit maïs flottant, un hameçon numéro 6, curve. Un bas de ligne en fluorocarbone, là montage en D-ring, ça donne ça. Les 3 cannes sont posées. On verra ce que ça donne. Je connais pas trop cet étang. C'est la première fois que je viens ici. On se revoit dès que j'ai un poisson les amis. En attendant, je vous laisse regarder ces images.
poisson direct. Là du coup, je voulais juste vous montrer, donc j'ai fait un sac soluble, et vous savez sur le montage en fluorocarbone là, avec la pop-up jaune fluo et le maïs flottant, j'ai mis un sac soluble avec un petit peu d'amorce, des tiger nuts et des bouillettes à la fraise. Donc voilà, je l'ai enfilé comme ça. Et vu que je dois jeter en fait à peu près à 30 mètres, voilà, je préfère faire comme ça, l'hameçon est bien planté à l'intérieur. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir lancer un peu plus loin que d'habitude. Voilà, ça fait un peu moins d'une heure que les cannes sont posées, 45 minutes exactement. Donc j'ai déjà eu quelques petites tirées là sur la canne de joker. Donc voilà, le soleil est vraiment présent, ça fait plaisir. Donc voilà, on va attendre les touches. Ouais, ça la décolle un peu tout ça. La flottante mais dense. Et le maïs, lui, C'est pas maïs, c'est la tiger nut, c'est Ouais. une petite graine. Et ça fait remonter un peu ça. Un petit peu, ouais. Pour clôturer cette journée, magnifique commune, on a fait un super beau combat. Allez, c'est parti.
Oui, donc voilà, bah, j'ai fait une carpe au bout quand même de 2 heures d'attente là. Alors c'était très long, donc du coup bah, j'ai décidé de changer carrément d'appart parce que je me suis dit bon, allez, on va changer, hein, de toute façon, tu tentes rien à rien, donc en fait j'ai changé. Et j'ai carrément changé de bouillette et du coup dans les 10 minutes après, bah, j'ai eu le départ sur la première canne, la canne de gauche.